Ce n'est pas parce que le monde enseigne qu'il faut faire du stock. Vous savez le stock qu'on avait fait en Égypte à l'époque de Joseph. C'est parce que Dieu avait révélé ceux qui venaient qu'il y aura 7 années de prospérité, puis 7 années de grande famine. Il fallait donc, pendant qu'on produisait beaucoup, qu'on fasse ce qu'on appelle des réserves stratégiques. Et on fit cela sous l'administration de Joseph. Pendant que les nations qui environnaient l'Égypte étaient dans la famine, en Égypte, il ne manquait pas de blé. Les Égyptiens ont mangé le pain. Et les pays environnants devaient venir acheter leurs grains en Égypte. Alors, au lieu parfois de faire du stock, alors qu'autour de toi il y a des gens qui sont affamés, sache que ce stock-là, Dieu ne le bénit pas. Tu dois stocker parce que tout le monde a déjà eu sa part. Et nous devons apprendre à vivre comme ça dans l'église. Dans l'église, nous avons des gens comme le Corneille de Césarée, qui était un officier, qui avait des rentrées suffisantes, qui répondait à ses besoins, mais il savait aussi lever les yeux et regarder les autres autour de lui qui étaient dans le besoin. Et il priait Dieu. Un jour, Dieu lui envoie un ange. Pendant qu'il priait, on lui dit: Corneille, Corneille, tes prières là que tu fais sont montées à Dieu. Point barre. Jovile. Kwa Corneille balisema maombi yako ya mingi inaenda kwa Mungu, yote Mungu anashikia. Point barre. Et Dieu a entendu, c'est fini. C'est comme ça que l'ange a montré à Corneille. Apana. Malaika alimuonesha Corneille asema nini? Qu'est-ce que l'ange a dit à Corneille? Et quoi? Nanini? Tes aumônes. C'est quoi une aumône? C'est une offrande. C'est un don que l'on fait à un nécessiteux, à un indigent. Si tu lui donnes, n'attends pas qu'il te retourne. Tes prières et tes aumônes. Et donc quand nous vivons dans l'église, ouvrons les yeux, mes frères, mes sœurs. Nous sommes devenus une famille. La véritable famille avec laquelle nous allons hériter le ciel, c'est l'église de Jésus. Nous pourrons hériter le ciel avec nos familles biologiques pour autant que tous sont en Christ. Nous pouvons prendre soin de ceux de nos familles biologiques, mais prenons aussi soin de ceux de l'église. Il y avait dans l'église de Jopé une dame, Tabitha. Tabitha Dorcas. Elle était riche en bonnes œuvres. Un jour, elle contracte une maladie et elle meurt. Alors, toutes ces femmes qui voyaient la bénédiction de Dieu au travers de cette femme, qui voyaient la visitation de Dieu au travers de cette femme, se disent: mais c'est la source par laquelle Dieu nous bénit. Ils regardent dans l'église, il n'y avait personne d'autre qui avait ce don. Elle pleure. Seigneur, tu vas nous affliger, nous les nécessiteux et les nécessiteuses, jusqu'à ce point-là, nous arracher le bras de secours que tu nous as donné. Ils apprirent que Pierre n'est pas loin. On envoya chercher Pierre. Pierre est venu. Ces femmes, au lieu de parler beaucoup,
Elles lui ont seulement montré les œuvres de cette femme qui était morte. Il dit, tu nous vois un peu présentable. Si tu nous vois aujourd'hui présentable, c'est cette femme ici qui est morte. Si tu vois que nos enfants sont propres, c'est cette femme-ci. Si tu vois que nous avons un peu à manger, c'est cette femme-ci. Elles ont pleuré. Oh, Pierre était affligé. La douleur de ces femmes-là a affligé Pierre au point qu'il a imploré le ciel. Le Seigneur a renvoyé l'âme de cette femme et elle s'est réveillée et Pierre l'a prise. Est-ce que vous pouvez vous imaginer la joie de ces femmes? Dorcas aringia mu repos. Pourquoi j'ai rentré? Là où elle était partie, c'était promotion. C'est là où il y a cheo. Mais à cause du besoin de l'église, toi rentre encore. Termine ta mission. Que les autres puissent se réveiller dans l'église, qu'ils voient ton exemple. Et après, tu termines, je vais te prendre après. Tu vas te reposer. Mes frères, soyons cette église-là. Cette église-là. Les yeux ouverts. Sur les besoins des uns et des autres. Ce n'est pas le moment de dire, Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Répands ta bénédiction. La bénédiction, elle est déjà là. Apprenons à la partager. Si nous partageons la bénédiction que Dieu nous a, Dieu nous bénira davantage. Amen, amen. Alléluia.